Donc, rejeté. Nous allons poursuivre à la rubrique des motions sans préavis. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez de saluer les représentants et représentantes d'une vaste coalition pour l'élimination de la violence à l'école qui sont parmi nous. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec les députés de Bourassa-Sauvé, Gouin, Abitibi-Est, Chomédé, Laporte, Rimouski, Rosemont et Saint-Laurent la motion suivante. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de s'engager à mener une enquête nationale sur la violence en milieu scolaire en se basant sur une définition commune de celle-ci. Bravo. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Consentement sans débat. Monsieur le député de Jean Talon. Demandez un vote électronique, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 96, contre aucun, abstention aucune. Cette motion est adoptée. Nous allons poursuivre avec la prochaine motion qui revient au gouvernement et je reconnais Madame la ministre de la Condition féminine. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec les députés de Robert Baldwin, Terrebonne, Chomédé, Rosemont, Saint-Laurent, Rimouski et Laporte. Que l'Assemblée nationale du Québec souligne la Journée internationale des droits des femmes, qu'elle exprime une profonde tristesse et une vive préoccupation face aux féminicides qui ont endeuillé le Québec récemment, avec plusieurs femmes assassinées dans des contextes conjugaux ou post-conjugaux au cours des dernières semaines et des derniers mois. Qu'elle rappelle que cette réalité tragique illustre la persistance d'une violence liée au genre qui continue de frapper notre société et laisse des familles dans le deuil. Qu'elle reconnaisse que les féminicides constituent l'expression la plus extrême de la violence faite aux femmes, violence qui se manifeste aussi par des agressions physiques, psychologiques et sexuelles à l'intérieur et hors des relations intimes, que cette violence demeure un enjeu de santé publique et que la sécurité qui exige une attention permanente. Qu'elle rende hommage à toutes les victimes de violences faites aux femmes, à leurs proches et aux familles affectées par ces pertes inacceptables. Qu'elle salue les efforts déployés par le gouvernement du Québec pour mettre en œuvre une grande part des recommandations issues des travaux en matière de prévention de la violence conjugale et pour soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris la mise en place de stratégies gouvernementales d'investissement et de projets en égalité et de prix honorifiques reconnus à celles et ceux qui font avancer cette cause. Qu'elle reconnaisse cependant qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, notamment dans la prévention des violences, de la protection des femmes à risque, de la formation continue des intervenants de première ligne et de la mise en place de mesures structurantes pour l'avenir pour prévenir les drames futurs. Qu'enfin, elle réaffirme son engagement à travailler de façon constructive avec toutes les instances concernées, gouvernementales, communautaires, municipales et citoyennes, pour faire de la sécurité des femmes et de l'égalité de fait des objectifs prioritaires ici au Québec et au-delà des frontières. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Sans débat. Il y a consentement sans débat.
Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. La prochaine motion revient à l'opposition officielle et je reconnais Madame la députée de Bourassa Sauvé. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à saluer les nombreux invités que nous avons dans nos tribunes pour l'occasion. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre responsable de la lutte contre le racisme, le député de Laurier-Dorion, le député d'Arthabasca, le député de Taillon, la députée de Laporte, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent et la députée de Chomédé. Que l'Assemblée nationale souligne l'édition 2026 du mois de l'Histoire des Noirs, dont le thème est « Élevons nos voix ensemble ». Qu'elle souligne une fois de plus l'importance de reconnaître et de promouvoir la contribution passée, présente et future des Québécoises et des Québécois des communautés noires dans le tissu social du Québec. Qu'elle reconnaisse et salue l'histoire des luttes pour la justice, l'égalité et la dignité des communautés noires au Québec. Qu'enfin, l'Assemblée nationale déplore les inégalités et les manifestations de racisme qui demeurent envers les communautés noires au Québec et souligne le travail à poursuivre afin de parvenir à une société plus inclusive. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le Président, il y a consentement pour un débat de 2 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant. La députée de Bourassa Sauvé, le ministre responsable de la lutte contre le racisme, le député de Laurier-Dorion et le député d'Arthabasca. Alors, je comprends qu'il y a consentement afin qu'il y ait un débat de 2 minutes de rigueur qui commencera par une première intervenante et je reconnais Madame la députée de Bourassa Sauvé. Il y a une époque pas si lointaine, quand certaines de nos filles et nos fils s'aspiraient à s'élever, certains sourires narquois s'esquissaient. Les colibets ponctuaient furtivement les palabres. Des adultes se sentaient légitimés d'agir en garde-fou de rêves d'enfants. Des pères à qui l'on avait érigé des murs itéraient à leur tour ces propos, parfois parce qu'ils avaient amèrement été dépossédés de leurs propres ambitions, mais aussi épisodiquement parce que la crainte de voir l'un des leurs se buter à la vie ouvrait une plaie si béante qu'ils se persuadaient qu'à tout le moins, il leur éviterait la douleur de se brûler les ailes trop près du soleil. Élever nos voix ensemble, soit le thème de la 35e édition du mois de l'Histoire des Noirs au Québec, c'est lutter farouchement contre ces éteignoirs et plutôt incarner la philosophie Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Élever nos voix ensemble signifie se célébrer les uns les autres. C'est tintamarrer de fierté face à l'épopée triomphale de nos filles et nos fils prodiges. C'est tâter le trophée d'un champion et ainsi effleurer une parcelle de liberté. Face au passé, c'est honorer le récit de notre terroir métissé. À l'égard du présent, c'est s'ériger en rempart contre les comportements iniques et porter haut et fort la parole de celles et ceux contraints au mutisme. En ce mois de l'Histoire des Noirs, il nous incombe donc à tous de veiller à cultiver des espaces permettant aux voix québécoises afrodescendantes de se faire entendre, dans toute leur singularité, à l'abri des soliloques. Ainsi, nous bâtirons tous ensemble une société harmonieuse et unie. Tous ensemble, entonnons un chœur en faveur d'un Québec fou de tous ses enfants. Parce qu'élever nos voix ensemble, c'est redonner à nos enfants le droit de rêver dignement, librement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Bourassa Sauvé. Je reconnais maintenant Monsieur le ministre, responsable de la lutte contre le racisme. Merci, Monsieur le Président. Célébrer le mois de l'Histoire des Noirs est un moment de mémoire, de reconnaissance et d'engagement. Pour moi, c'est aussi profondément personnel. Étant d'origine afrodescendante, cette commémoration résonne au-delà des institutions et des discours. Elle me rappelle le parcours personnel,
mais aussi de plusieurs personnes de résilience, de courage, de contribution qui ont façonné nos sociétés, souvent dans l'ombre, parfois dans l'adversité, mais toujours avec dignité. L'histoire des personnes noires ne se limite pas par un mois. Elle se fait partie intégrante de l'histoire du Québec et du monde. Elle est faite d'innovateurs, d'artistes, d'entrepreneurs, de penseurs, de leaders. Elle est aussi faite de bâtisseurs qui ont contribué à notre prospérité collective. Souligner ce mois, ce n'est pas non seulement reconnaître les apports, c'est aussi admettre que le travail n'est pas terminé. Les inégalités persistent, les préjugés existent encore. Et notre responsabilité collective et même personnelle est de continuer à bâtir une société plus juste, plus inclusive, plus équitable. Comme élu, je suis profondément au courant que la représentation, elle compte. Votre présence sur ce trône, Monsieur le vice-président, compte. La présence de la députée de Bourassa-Sauvé compte. Madame la députée de Marie-Victorin compte. La présence aussi du député de Taillon compte, Monsieur le Président. Et vous savez, elle inspire, elle ouvre des portes, elle envoie un message clair aux jeunes générations que votre place est ici, pleinement, que votre voix, elle est essentielle. En ce mois de l'histoire des Noirs, prenons le temps d'apprendre, d'écouter et de célébrer, mais surtout, engageons-nous à vivre ces valeurs à tous les jours, tout au long de l'année. Parce que la diversité, ce n'est pas une faiblesse. Plus que jamais, elle est une source de force, je dirais une richesse. Merci. Merci, Monsieur le ministre, responsable de la lutte contre le racisme. Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Je salue également les représentants et représentantes des communautés noires du Québec. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Février 2026 marque la 35e édition du mois de l'histoire des Noirs au Québec. Ça devient une tradition et c'est l'occasion de célébrer plus de 300 ans de présence des communautés noires en territoire québécois. L'occasion de célébrer des personnes qui, par leurs actes remarquables, ont non seulement fait progresser leur communauté, mais aussi le Québec tout au complet. Je pense à Mathieu Dacosta, premier noir reconnu au Québec qui, dès 1606, participait aux explorations de Samuel de Champlain. Je pense à Marie-Joseph Angélique et à Olivier Lejeune, des noms qui nous rappellent que l'esclavage a bel et bien existé au Québec. Je pense aux étudiants de l'université Sir George Williams, aujourd'hui Concordia, qui en 1969 ont occupé le pavillon Henry Hall pour dénoncer la discrimination qu'ils subissaient. Je pense à la docteure Yvette Bonny, pédiatre et hématologue pionnière qui a consacré sa carrière à la recherche et au traitement des enfants atteints de cancer et d'anémie falciforme. Je pense aux familles, aux femmes et aux communautés qui se mobilisent depuis des décennies contre le profilage racial. Leurs exploits et leurs luttes témoignent du fait que les communautés noires ne sont pas étrangères à la société québécoise. Elles en sont une part vivante, essentielle et indissociable. Soyons donc fiers et célébrons l'apport inestimable de ces Québécois et Québécoises dans la construction du Québec d'aujourd'hui. Un Québec plus juste, plus égalitaire, plus respectueux de la dignité de tous. Soyons fiers, mais n'oublions pas. Beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi il est nécessaire de faire de leur lutte actuelle et passée notre lutte aujourd'hui à tous et à toutes. Restons solidaires avec celles et ceux qui continuent à se battre pour l'égalité et contre la discrimination. Et pour terminer, élevons nos voix ensemble pour répéter haut et fort. L'histoire des Noirs est partie intégrante de l'histoire du Québec. Je me souviens. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Et la prochaine déclaration, ou plutôt la prochaine intervention, revient à Monsieur le député d'Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi aussi d'abord de saluer les membres de la communauté qui sont ici avec nous aujourd'hui. Cette année, le mois de l'histoire des Noirs est célébré sous le thème « Élevons nos voix ensemble ». Ensemble. Parce que si nous soulignons les réalisations et l'immense contribution de la communauté noire, nous reconnaissons surtout qu'elle fait partie intégrante de notre identité collective.
de ce que nous sommes comme Québécois et comme Québécoises. Votre histoire fait partie de notre histoire. C'est une histoire partagée. Trop souvent mise de côté, elle est pourtant profondément racinée dans la construction de notre nation, dans l'industrialisation, les transports, la culture, l'économie et dans la transmission de nos valeurs communes. Ici même, à l'Assemblée nationale, des pionniers ont ouvert la voie. Je pense, entre autres, à Jean-Alfred et à Makakoto, dont l'engagement a marqué notre démocratie et démontré que l'inclusion passe aussi par la participation. Je pense évidemment à Oscar Peterson, à Oliver Jones, à Willie O'Ree, qui ont contribué à leur manière à faire rayonner leur communauté. Et je pense à ma circonscription, Arthabasca, à des bâtisseurs d'aujourd'hui comme Tierno, Habib, Nimaga du complexe 905, ainsi qu'à Diar et Ibrasek du café Mam Babacar au centre-ville de Victoriaville, qui participent activement au dynamisme socio-économique de notre région. Enfin, je pense à toutes ces femmes et ces hommes moins connus qui, jour après jour, forgent leur communauté et lui donnent tout le dynamisme qu'on lui connaît. Notre devise est « Je me souviens ». Souvenons-nous aujourd'hui non seulement des luttes et réalisations passées de la communauté noire, mais de celles qui façonnent au présent et surtout de celles qui impliquent pour l'avenir. Beaucoup de chemin a été parcouru, beaucoup reste à faire. Élevons nos voix ensemble pour un Québec plus juste, plus fort et plus libre. Merci, Madame, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député d'Arthabasca. Alors, cette motion... Oui. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 91, contre aucun, abstention aucune. Cette motion est donc adoptée, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, nous aimerions que cette motion soit envoyée à la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, au sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires et à la Maison d'Haïti. Merci. Ce sera fait, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Vous m'envoyez réjoui de l'adoption de cette motion. Donc, je remercie tous les collègues ayant favorisé son adoption à l'unanimité. Et j'en profite pour saluer les membres des communautés noires qui sont ici parmi nous présents, dont plusieurs sont des visages amis et familiers. Pour la prochaine motion. La prochaine motion revient au deuxième groupe d'opposition et je reconnais Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre de la Sécurité publique, la députée de Robert Baldwin, la députée de Terrebonne, la députée de Rimouski, le député de Rosemont, la députée de La Porte et la députée de Saint-Laurent. Que l'Assemblée nationale déplore les 6 féminicides survenus au Québec depuis le début de l'année 2026. Qu'elle rappelle que plusieurs auteurs présumés de ces féminicides présentaient des antécédents de violences conjugales. Qu'elle reconnaisse que la loi de Clare, née au Royaume-Uni après un féminicide et qui permet la divulgation encadrée des antécédents violents d'un partenaire à des fins de prévention, constitue l'un des outils pouvant permettre de sauver des vies. Qu'enfin, l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de s'engager à déposer un projet de loi inspiré de la loi de Clare afin de prévenir de nouveaux féminicides. Merci beaucoup. Bravo. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion?
Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 88, contre aucun, abstention aucune. Cette motion est adoptée. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Président, une copie de cette motion peut être envoyée à Rachel Renaud, la sœur de Gaby Renaud, ainsi qu'au regroupement des maisons d'hébergement, s'il vous plaît. Ce sera fait, Monsieur le leader. Oui, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Votre permission, nous aimerions enregistrer le vote du collègue de Néligan. Pour. Consentement? Consentement. Merci. La prochaine motion revient à Madame la députée de Chomédé. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que les réalités hormonales liées notamment aux menstruations et à la ménopause peuvent entraîner des impacts importants sur la santé physique, la santé mentale et la qualité de vie des femmes. Qu'elle souligne que les femmes représentent près de 50% des élus ici et des membres du Conseil des ministres et que l'Assemblée nationale a la responsabilité d'exercer un leadership en matière de santé des femmes. Qu'elle affirme l'importance d'une approche accrue en prévention, en recherche et en suivi structuré afin de garder nos filles et nos femmes en santé le plus longtemps possible. Qu'elle exprime la volonté du Québec de devenir un leader mondial en recherche sur la santé des femmes et un modèle en matière de politique publique. Et qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec d'amorcer les travaux en vue de la mise en place d'une politique nationale sur la santé des femmes. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement.